Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le logiciel Strater. Strater est un logiciel qui permet de créer des logs, différents types de logs, des logs stratigraphiques, des logs histogrammes, mais également des logs en bâtonnet, ainsi de suite, qui permet d'apprécier la teneur moyenne dans un puits de sondage, ou bien également, concernant les logs stratigraphiques, d'apprécier la succession lithologique ou bien la succession stratigraphique d'un puits de sondage bien défini. Donc c'est un logiciel qui a été édité par la société Golden Software, c'est-à-dire c'est la même société qui a édité le logiciel Surfer, qu'on va y revenir après. Donc les logs qui vont être générés par le logiciel Strater vont nous permettre de faire une lecture complète de nos puits de sondage. Il permet également, ce logiciel, c'est un outil de stockage des différentes données d'une campagne de forage, car il permet le stockage, la mise en jour et surtout la manipulation des données de sondage. Strater est également un logiciel qui utilise des tables Excel pour pouvoir créer les différents types de logs qu'on vient de citer tout à l'heure. Donc ce sont des tables intervalles contenant def_from qui est la profondeur initiale et def_to qui est la profondeur finale. Ce sont la table assay qui est une table qui contient essentiellement les caractéristiques du puits de sondage, mais également à savoir les coordonnées, le champ OLID qui est le nom du puits de sondage, la profondeur initiale, la profondeur finale, mais également la teneur moyenne, et également la table lithologie maintenant qui contient les informations de la table assay excepté la teneur moyenne maintenant qui est remplacée ici par la lithologie. Donc parmi les différents types de logs qu'on va créer, il y a ce qu'on appelle d'abord les logs en bâtonnet. Ce sont des logs qui vont nous permettre d'analyser les teneurs moyennes par rapport à la profondeur du puits de sondage. Il y a également d'autres types de logs qu'on va essayer de créer, c'est-à-dire les logs histogrammes. C'est un log qui présente la variation de la teneur moyenne en fonction de la profondeur en utilisant un histogramme comme vous le voyez en statistique. Il permet également de détecter facilement en observant le log la teneur maximale. Il y a également le log stratigraphique qui permet d'afficher la succession stratigraphique ou bien la succession lithologique des différentes couches qui ont été rencontrées pendant le sondage. Et enfin maintenant il y a le log sédimentologique qui renseigne en plus de la dureté des roches, ainsi on pourra conclure sur la transgression ou la régression au cours de la formation de ces roches. Donc ce log sédimentologique va nous donner, en plus de la nature du faciès rencontré, d'autres caractéristiques sédimentologiques comme par exemple le niveau d'altération, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc Strater, il permet également de faire une bonne mise à page, c'est-à-dire une fois toutes ces logs créés, on va permettre maintenant de faire une bonne mise à page pour pouvoir produire des logs sous format image qu'on va pouvoir insérer dans soit des mémoires de thèse ou bien dans des mémoires de master ou bien dans un rapport de travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va voir pas à pas maintenant l'interface graphique de ce dit logiciel Strater. Donc comme tout logiciel également de SIG ou bien un logiciel de modélisation, ils sont caractérisés par ce qu'on appelle des barres, il y a également des menus, il y a également des outils, il y a également des fenêtres, ainsi de suite. Donc concernant le logiciel Strater maintenant, il y a ce qu'on appelle la barre des titres qui est ici en haut, qui comprend essentiellement le nom du logiciel, également le projet. Comme on n'a pas encore nommé le projet, il met ça par défaut, projet 1. Là maintenant c'est la fenêtre qu'on a ouverte, c'est-à-dire une mise en page qu'on appelle Boréole. Enfin, ensuite maintenant ici il y a les trois fameux boutons cacher, réduire et fermer. Là maintenant à gauche c'est le logo du logiciel. Il y a également d'autres outils qui sont là, qui sont des outils qui correspondent essentiellement à ces menus qui sont représentés ici. Ensuite il y a ce qu'on appelle la barre des menus. Donc le logiciel Strater est caractérisé essentiellement par 6 menus. Il y a ce qu'on appelle d'abord le menu file. Donc à l'intérieur de chaque menu ou bien dans chaque menu, si on clique dessus, on va voir les différentes options qu'on va trouver là-bas. Par exemple dans le menu file, on va voir par exemple new project, on va voir open qui va nous permettre d'ouvrir un projet, on va voir par exemple close de fermer, save pour enregistrer, save as pour enregistrer quelque part, import graphique par exemple pour importer une carte à l'intérieur du logiciel, export maintenant pour exporter le travail qu'on vient d'effectuer tout à l'heure. Il y a print pour imprimer, option, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là about Strater qui nous va permettre d'obtenir des informations sur le logiciel, c'est-à-dire la version
si on a une licence ou bien si c'est craqué, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc après ça, maintenant, il y a un autre menu qui est là, qui est le menu Home, qui contient également l'ensemble des outils qui sont là. Par exemple, l'outil Paste qui permet de coller quelque chose, copie, cut, delete qui permet de supprimer, ainsi de suite, ainsi de suite. Par exemple, Undo qui permet de reculer et Redo qui permet d'avancer. Par exemple, il y a également les outils table qui permet de créer une nouvelle table à l'intérieur, ou bien Bore Hall qui va permettre de créer une nouvelle mise en page, ainsi de suite, ainsi de suite. Et Shim Editor maintenant qui va permettre de créer l'ensemble des figurés qui vont être représentés au niveau des logs qu'on va créer, ainsi de suite. Et là maintenant il y a tutorial, commands, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite il y a le menu Draw. Ce menu Draw également, il intervient plus au niveau de la mise à page, c'est-à-dire une fois le log créé, on pourra soit ajouter un titre à partir de texte, ou bien ajouter le nom à partir de point, ajouter des polylines, ajouter des ellipses, rectangles, ou bien le bouton sélectionner qui permet de sélectionner pour faire déplacer un objet à l'intérieur de notre carte. Il y a ensuite le menu Log. Ce menu est vraiment très important parce que c'est lui qui va nous permettre de générer les différents logs qu'on va créer, c'est-à-dire un log lithologique par exemple, ou bien un log histogramme, ou un log du moins en barre. Il y a ça, c'est la profondeur. Il y a le log histogramme. Là par exemple on va voir la légende qu'on va générer. Là c'est l'échelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a le menu view également qui nous permet d'afficher ou bien de cacher l'ensemble des objets au niveau de notre espace de travail. Par exemple, au niveau de ces fenêtres, on va y venir après. Par exemple, la fenêtre table manager qui va permettre de visualiser l'ensemble des tables qui ont été créées. Il y a également la fenêtre object manager qui va permettre également de visualiser l'ensemble des objets à l'intérieur de notre carte, ou bien si c'est un log, ou bien si c'est l'échelle, ou bien par exemple si c'est un texte, on pourra le modifier à partir maintenant de propriété manager, juste en sélectionnant l'objet ici, et les modifications pourraient s'opérer à ce niveau. Donc pour désactiver ces objets, il suffit juste de venir là, par exemple pour désactiver object manager et l'activer à nouveau. Table également, on peut le désactiver et l'activer à nouveau. Propriété manager également, on peut le désactiver et l'activer à nouveau. Comme on en a besoin, on peut laisser ça par défaut. Enfin, maintenant, il y a un autre menu qui est là, qui est le menu Arrange, qui contient également d'autres sous-menus ou bien des outils qu'on va pouvoir utiliser pour faire différentes manipulations. Donc, après ces différentes menus, maintenant, il y a les fenêtres que j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, la fenêtre Table Manager, la fenêtre Object Manager et la fenêtre Propriété Manager qu'on va essentiellement utiliser. Enfin, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'espace de travail. L'espace de travail, c'est-à-dire tout le travail qu'on va effectuer dans le dit logiciel va être repéré au niveau de cet espace. Par exemple, les logs vont être présentés à ce niveau. Là, par exemple, on va faire ce qu'on appelle des logos ou bien des titres, ainsi de suite. En bas également, on peut mettre soit le nom de l'entreprise ou bien le nom de l'auteur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est de cette façon-là maintenant qu'on peut vous présenter le logiciel Strater. Donc, on peut revenir également sur ces sous-petits outils qui sont des raccourcis contenus essentiellement dans ces menus. Par exemple, Save qui permet d'enregistrer, Open qui permet également d'ouvrir. Là, par exemple, New Borehole qui permet de créer une nouvelle mise en page. New Table d'abord qui permet de créer une table. New Map de créer une nouvelle carte, ainsi de suite, ainsi de suite. Le menu Import qui permet d'importer quelque chose, ou bien le menu Export maintenant qui permet également d'exporter ou les menus avancer ou bien reculer, ainsi de suite, ou bien sélectionner, ainsi de suite. Donc c'est une présentation sommaire du logiciel Strater. Dans le prochain tutoriel maintenant, on va essayer de voir comment créer une table à l'intérieur du logiciel Strater, comment importer les données pour ensuite maintenant faire les différents logs qu'on pourra effectuer plus tard. Donc je vous remercie, à la prochaine.